La nuit est tombée sur Genève et au nouvel hôtel de police, l'une des 6 équipes de maîtres chiens débute son service. Rattachée à la brigade d'intervention, la brigade des chiens de la gendarmerie de Genève assure une présence 24 heures sur 24 sur le terrain. Cette nuit, l'équipe rejoint d'autres collègues pour une opération coup de poing de recherche de stupéfiants. La drogue est un problème, pas qu'à Genève. Je pense que la drogue est un fléau carrément et puis il faut se donner les moyens de lutter. Et les moyens de lutter, le chien en fait partie. Et on a à peu près 80% des affaires découvertes par nos chiens qui sont de l'initiative personnelle. Et ça, c'est la propre volonté du conducteur de chien qui le fait, personne d'autre. Le reste, les opérations coup de poing, bien évidemment, c'est monté par des collègues ou par l'état-major pour des opérations prévues. Cette intervention est censée prendre de vitesse les revendeurs. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, la gendarmerie a demandé le renfort d'une équipe de maîtres chiens de la PSI, la police sécurité internationale, qui travaille habituellement sur l'aéroport. En parallèle, 2 chiens de recherche de stupéfiants commencent donc leur travail. Les recherches vont très vite et les découvertes ne se font pas attendre. Dans la cuisine, Irko flaire un sachet de plusieurs centaines de grammes de marijuana jeté dans la poubelle à l'arrivée des gendarmes. Dans la salle de bain, Vulcain s'intéresse, lui, à une cachette plus insolite. Là, il est en train de pomper, lui confirmer en fait l'odeur qu'il connaît déjà, qu'il a appris depuis tout petit. Et là, on peut voir en fait qu'il y a quelque chose caché dans la serrure. Voilà, donc on a donc affaire à des boulettes de cocaïne. C'est de la cocaïne conditionnée en boulettes et qui se vend à peu près entre 50 et 80 francs pièce. Donc dedans, il y a environ entre 0,8 et 1 gramme de cocaïne dans une boulette. Les planques sont souvent multiples et difficiles d'accès, mais le flair du chien fonctionne, même à bonne distance. Le chien du collègue, aboyant en regardant le plafond, pour nous, ça signale que des particules référentes aux narcotiques peuvent descendre de là-haut, d'en haut. C'est-à-dire qu'il y en a ou qu'il y en a eu de la drogue. Pour nous, ça veut dire exactement ça. Donc de toute façon, si le chien a un comportement, on va au bout de l'enquête. On veut qu'il voie, par notre action après la sienne, on s'intéresse à ce qu'il a fait et donc on est ensemble dans l'enquête. Quelques minutes plus tard, Vulcain fait une nouvelle découverte. Pas de drogue cette fois, mais des sachets servant à la conditionner. Ça, c'est bien. À l'intérieur de ces sachets, de ces mini-grippes, sont conditionnés la drogue, respectivement marijuana ou cocaïne. Les trafiquants de drogue touchent la drogue, touchent toutes les matières qui peuvent toucher, sont polluées par la cam, et mon chien les reconnaît. Pareil pour l'argent. L'argent qui a servi pour la transaction de drogue, le chien marquera la pollution d'odeur qu'il connaît, donc la drogue. On ne sait pas qui c'est qui a mis ça là-dedans, mais au moins c'est tout ça de moins qui va circuler, quoi. Et pour nous, c'est bénéfique, pour le chien aussi. C'est quand même une récompense parce qu'il a trouvé. Genève compte une vingtaine de chiens de police. Ils sont tous surentraînés et aguerris aux situations les plus délicates. Mais le principal atout de ces chiens, et c'est ce qui les différencie de leurs collègues européens, c'est leur polyvalence. En faisant du chien de patrouille, comme vous l'entendez, nous y apportons une spécialisation qui le rend polyvalent. Et c'est un énorme avantage puisqu'avec le même chien, nous arrivons à faire donc une multitude d'interventions. Concrètement, on peut très bien partir sur un cambriolage en cours avec une recherche d'individus suivie d'un pistage. Et dans la demi-heure qui suit, on peut être appelé pour une recherche de stupéfiants parce qu'un véhicule suspect est interpellé et que les narcotiques peuvent rentrer en ligne de compte. L'un n'empêche pas l'autre, mais bien évidemment c'est une question de travail, une question de conditionnement du chiot depuis tout petit, sans perdre de temps. Donc je ne dis pas qu'on est meilleur que les autres, pas du tout. Historiquement, la brigade des chiens l'a toujours fait à Genève, et c'est quelque chose qu'on perpétue avec certitude. Et oui, l'autre spécificité genevoise, l'intégration complète du chien dans la famille de son maître. Lorsqu'il entre à la brigade, le policier achète lui-même son chiot et le forme avec l'aide de ses collègues. Et au quotidien, le chien vit au domicile de son maître, avec femme et enfant comme tout autre animal de compagnie. Alors, assis, aboie, de la patte. La longue expérience de la brigade prouve que cela ne nuit en rien à son travail de policier. Ils font très bien la différence entre le travail et la vie de famille et les divertissements. Lorsqu'il est au travail, il est sérieux et il exerce ce qu'il a appris. Et quand il est à la maison, il joue comme un gamin, comme on le voit actuellement. Ils ont grandi quand même quasiment ensemble, vu que Raphaël a 5 ans et demi et Rico 4 ans. Donc on l'a eu tout petit et
Et ça s'est super bien passé, vraiment. Ça n'a rien à voir avec le chien de police qu'on pourrait voir lors d'une intervention, ça n'a rien à voir. À la maison, c'est un vrai nounours, il est adorable. Il a tout à fait su obtenir sa place aussi au sein de la famille. Il sait exactement ses limites, c'est super agréable. La polyvalence des chiens ne fonctionne que si l'entraînement est quotidien. La recherche d'individus en sous-bois, par exemple, est une intervention rare. Il faut donc organiser régulièrement des simulations. D'autres exercices sont également mis en place pour tester les chiens dans des conditions extraordinaires ou extrêmes. Jamais il n'est tombé autant de neige sur Genève, c'est donc une occasion idéale pour un pistage. 434 à l'écoute. J'ai appris la fuite, aujourd'hui je suis rapidement sur place. Pour cet exercice, le fuyard campe un automobiliste en état d'ivresse. Le maître chien lance Django à sa poursuite après lui avoir fait renifler une odeur de référence dans la voiture abandonnée. Il n'y a plus qu'à suivre le chien pour retrouver très vite les traces du suspect. Ça va très vite, alors lui il a une odeur de particules qui se trouve au sol et il va analyser cette odeur de particules et il va la suivre jusqu'au bout. Pour nous, le but, c'est d'arriver le plus rapidement possible sur place afin de pouvoir prendre la piste le plus rapidement possible. Maintenant, c'est clair qu'au bout de quelques heures, c'est plus délicat, mais il y a des chiens qui ont pu trouver au bout de 2-3 heures facilement un fuyard. Ce qui est important, c'est que ce temps gagné sur l'interpellation permet à nos patrouilles de faire des arrestations qui ne le seraient pas dans d'autres moyens d'engagement. C'est vrai que le chien est le moyen au niveau de la recherche le plus utilisé actuellement sur les cambriolages. Bien évidemment que d'autres patrouilles de gendarmerie vont sur place et la permanence 24 heures sur 24 de nos chiens à disposition des collègues des postes de gendarmerie fait que le taux de réussite est effectivement assez important. La brigade des chiens est aussi toujours en première ligne en cas de cambriolage. Dès son arrivée sur place, l'équipe fait prendre au chien l'odeur de référence laissée par le cambrioleur. Commence alors le travail de pistage qui se fera cette fois en libre. En effet, pour avoir une chance de rattraper le fuyard, le chien, bien plus rapide, se lance seul à sa poursuite. C'est lui qui dirige en fait la patrouille qu'on compose. C'est lui qui m'emmène en fait à la mission, enfin à l'aboutissement de la mission. Et je dirais même presque lui a plus de risques que nous finalement, puisque lui est en premier en contact avec l'individu qu'on interpelle, dangereux ou pas. Maintenant, on se met bien dans la tête qu'on doit travailler avec. Un accident peut arriver, quoi. Ça, on en est conscient et on essaye quand même de prendre le minimum de risques. La découverte, que ce soit d'un individu, d'une arme, d'un objet, c'est très gratifiant, c'est beaucoup de satisfaction, étant donné le travail qu'on a fourni derrière pour l'éducation, c'est sûr. Il y a beaucoup d'institutions internationales à Genève. La sécurité est donc une priorité. Ainsi, les bâtiments des Nations Unies ou ceux du Forum économique mondial sont régulièrement visités par les chiens spécialisés en recherche d'explosifs. C'est le cas de Django. Après son exercice de pistage, il doit maintenant trouver l'explosif caché par ses équipiers. Dès qu'un grand saumon vient dans notre ville, qui est une ville quand même internationale, on va faire appel aux chiens explosifs pour faire une fouille systématique pour pouvoir dire qu'il n'y a rien. Oui, ça c'est bien ta poudre, ça c'est bien. Si je me trompe pas, ça doit être du Gamzit, voilà. Pour le chien, des fois c'est un petit peu difficile parce qu'il va pas trouver évidemment l'explosif, on trouve moins que les stupes. Et ça va être un petit peu délicat maintenant, c'est pour ça qu'aux entraînements on utilise la vraie matière pour qu'il puisse trouver. La nuit où nous les avons suivis, les chiens de la police de Genève ont continué leur travail sur le terrain jusqu'au petit matin, avec d'autres saisies de drogue et de nouvelles arrestations. Et oui, les maîtres chiens travaillent sans relâche. Leur mission, assurer la protection de leurs concitoyens en compagnie du plus fidèle ami de l'homme.